enregistre. Alors, je vous dis encore une fois bonsoir. Je suis très contente que vous êtes venus dans notre chat au Oui, Luxembourg. ça me fait plaisir. Oui. Je vais changer de place, comme ça je pourrai mieux vous voir. D'accord. Comme Parce ça, que là, je me... voilà, vous nous faites un joli témoignage et nous en avons besoin. Voilà. Super. Voili, voilou. Voilà. Mathilde, ça va? Ça va, ça va. Oui. Maintenant, je ne sais plus qui c'est Mathilde. Est-ce que je peux juste vous voir un petit peu? Ah, mais j'ai pas l'image, moi. Non, vous n'avez pas l'image. Oh, alors, qu'est-ce qui se passe? On vous voit pas. Ah bon, alors. Je crois que vous êtes la dame avec les cheveux courts, un peu blonde, c'est ça? Oui, grisonnant, oui. Voilà. Ah, oui, bah, Voilà. Ok. Quand je vois le visage, alors je sais. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y aura un groupe qui s'ouvrira ici, mais ceci dit, je resterai quand même fidèle à le Maine. Ben, écoutez, il faut juste être fidèle à soi-même. Oui, oui, non, mais bien sûr. Puis, de toute façon, vous pouvez prendre les informations ici et là. Et nous, si vous vivez des choses, venez nous les témoigner. Oui, bien sûr. Et puis, faisons ensemble. Tout à fait. Voilà. Donc, Lucia, elle vient d'ouvrir une chat aussi française. Donc, elle a Qui donc? Pardon, je n'ai pas entendu. Lucia, donc c'est une femme qui est en train d'ouvrir un site pour donc elle veut faire la grande diffusion, c'est très bien. Oui. Et elle a ouvert aussi une chat française, donc voilà. Je vous donne les informations et puis vous pouvez balancer un peu ici, mais venez nous aussi nous visiter si vous faites des expériences comme ça. Oui. Voilà, on partage. Donc, ok. Si vous voulez bien, Rose, racontez-nous alors. Donc, moi, ça fait 6 ans que je connais la fraude du non légal, la personne juridique, l'homme de paille ou la femme de paille. Okay. On a été vendu à la naissance. Hein, on a un numéro, notre numéro de sécurité sociale, hein, qui est un contrat, hein, et qui vaut de l'argent, puisqu'on fait de la bourse sur notre numéro de sécurité sociale. On a une valeur marchande. En fait. Et donc, voilà, donc ça fait 6 ans à peu près que vraiment je me suis lancée dedans et ça me parlait. Ça parle ou ça parle pas. Hein. Moi, ça me parlait. C'était vraiment, j'ai dit, mais c'est là la solution. C'est la solution. Ouais. Et c'est une guerre spirituelle, hein, de toute façon. Hein. C'est spirituel tout ça. Oui. Et donc, je me suis dit, mais ils sont capables de tout. Pourquoi pas nous avoir vendus comme marchandises à la naissance. Et nos parents n'étaient pas conscients non plus. Non. Ils se sont fait avoir par la tromperie et le dol. Et donc, je me suis renseignée, j'ai énormément imprimé de documents. Et puis un jour, j'ai passé… Vous m'écoutez? Oui, on vous entend, oui. Ah, c'est parce que j'ai perdu l'image. Ah, là, voilà. Ah, okay. Et donc, j'ai dit, bon, le jour que je devrais m'en servir, je m'en servirai. Et je m'en suis servi 3 fois. D'accord. 3 fois de l'OPPT, de la fraude du non. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Non, oui, effectivement, parce que l'OPPT, il inclut la fraude du non légal. Voilà, exactement. Et donc, je m'en suis servi 3 fois parce que j'ai été convoquée au commissariat, parce que je collais des tracts dans ma ville, rien de méchant, je n'ai pas nui à personne, je n'ai pas commis de crime et on m'a convoqué pour ça. On est venu sonner à ma porte, je n'ai pas ouvert, j'ai trouvé la convocation dans ma boîte aux lettres. Ils sont passés 3 fois et donc j'ai dit, bon, s'ils veulent de mes nouvelles, ils vont en avoir. Okay. Donc j'ai écrit au commissaire, j'avais son nom. Et donc là, j'ai écrit un courrier, j'ai photocopié des papiers, l'OPPT, que pour moi, leur loi maritime ne me concernait pas, que c'était les lois divines, les lois de la terre qui me protègent et que je suis les directives de ces lois-là. Je ne suis pas leur directive maritime romaine. Voilà.
Et donc, je ne me suis pas déplacée, mais par contre, j'ai dit, je veux bien accepter votre contrat à une condition que vous acceptiez le mien. Et j'ai facturé le commissaire de 300 000 euros. Wow. Okay. Qu'il voulait ma présence. En tant qu'être humain souverain, ça demande un investissement. Bien Donc, sûr. je veux bien venir pour m'entretenir avec lui. Oui. Mais bien sûr, je n'aurais pas donné, j'aurais représenté ma personne juridique, hein, bien sûr. Hein. Okay. Et donc, je suis son avocate, je n'ai pas besoin d'avocat, donc je me serais rendue. Mais bon, il n'a pas accepté ma proposition. Il ne m'a pas répondu. Okay. Il ne m'a pas répondu. Donc, ensuite, il m'a relancé. Oui. J'ai fait le même parcours au PPT, fraude du non légal. Attendez, juste une question. Quand vous dites au PPT, quel document vous avez employé? Notification? Ah, l'imprimé, le 1789. Ça veut dire… Comme quoi que tout est en forclusion, que tout a été mis en forclusion le 25/12/2012. Okay. Par des avocats américains qui ont vu que les États étaient en train de spolier et de ruiner les peuples, le monde, à une petite minorité, et que tout est en forclusion, qu'ils n'avaient plus aucune juridiction sur nous. Donc, vous avez envoyé, si vous voulez, l'article, l'histoire de l'histoire. Et voilà, c'est tout. Et le military order J'ai envoyé un avis de courtoisie aussi. Ah, d'accord, ok. Un avis de courtoisie avec le nom du répondant et donc avec le nom pour mise en esclavage d'un être humain, parce que pour moi, c'est une mise en esclavage d'empêcher quelqu'un de coller des tracts alors que je n'ai commis aucun crime. Hein, et je n'ai nui à personne parce que ça n'a pas plu à la mère. Et donc voilà, donc j'ai envoyé ça, plus la fraude du nom, le code justinien, un cédule A. Okay. Et j'ai facturé, j'ai dit, moi, je veux bien venir m'expliquer avec vous, mais vous n'avez aucune juridiction sur moi. Je voudrais que vous me répondiez à ces 4 questions. Est-ce que vous avez la preuve, la loi qui me montre que vous avez une autorité sur moi? Okay. Est-ce que vous avez le contrat bilatéral que j'ai signé avec vous? Moi. Est-ce que j'ai signé un contrat avec vous et est-ce qu'on a signé un contrat ensemble? Des deux à l'encre fraîche, pas par ordinateur, à l'encre fraîche. Est-ce que vous avez une quelconque juridiction, autorité sur moi, l'être humain souveraine que je suis, de chair et de sang? Répondez à ces questions et je viendrai vers vous et bien sûr, mon tarif sera de 300 000 euros. Donc, ça veut dire que vous avez créé vous-même un affidavit. Voilà. Et vous avez mis même le remède dedans. Le quoi? Le remède. Donc, vous avez demandé d'être… Voilà, c'est ça. L'OPPT, la fraude du nom, l'avis de courtoisie et un cédule de préjudice. D'accord. Mais est-ce que vous êtes au courant que l'OPPT, maintenant, il a presque plus que 25 documents? Oui, je le sais. Je le sais. Mais je n'ai pas tout envoyé, c'est trop. J'ai envoyé seulement la page la plus importante. Bien sûr, d'accord. J'ai envoyé aussi un truc vachement important. C'est un document, c'est les 12 preuves que tout est illégal. De l'avocat l'abattu. Ça, par exemple, si vous pouvez nous la partager, c'est intéressant. C'est un avocat qui est sur YouTube, qui intervient. C'est le seul. Hein. Tous les autres, ils n'interviennent pas. Ils ne vont pas manger dans la main qui les nourrit. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est en train de bouger, même parmi… oui, ça bouge énormément. Énormément. Donc, j'ai photocopié ces 12 preuves. Bon, il y a beaucoup de pages. Hein. Donc, il faut en fait mettre la page qui concerne les forces de l'ordre. Voilà. Il y a une page pour les tribunaux. Il y a une page pour les administrations, il y a une page pour les huissiers. Ils sont tous illégitimes, tous. Oui, bien sûr. Et bon, j'ai envoyé quelques pages où il y avait dedans les forces de l'ordre. Mais attendez, juste pour comprendre, parce que
Donc, quand vous parlez que vous avez mis la page de la force de l'ordre, vous parlez du military order, c'est ça? Non, non, les 12 preuves que tout est légal, les 12 preuves que tout est légitime en France. Il y a 12 preuves que l'avocat l'a battu. Il a fait un petit livret. Et ce petit livret, je l'ai téléchargé à temps parce que il a disparu maintenant, je ne le retrouve plus. Et je l'ai téléchargé et j'ai envoyé ces 12 preuves au commissaire. Donc, en fait, il avait l'OPPT, la fraude du nom, l'avis de courtoisie, la mise en esclavage, et les 12 preuves que tout était illégal, et le code du Justinien, comme quoi qu'un nom ne doit pas être noté en capital, parce que c'est une fraude. Ok, donc si vous pouvez nous mettre, effectivement, parce qu'il y a Magali qui nous le demande, si vous pouvez mettre ces informations concernant cet avocat, les 12 preuves, c'est aussi intéressant pour nous connaître. Il n'y a pas de souci. D'accord. Je vous les mets où? Chat, là, je suis en train d'essayer d'organiser les informations. Une chat communication, bon, pour l'instant, ça va dans tous les sens. Et une chat où on fait une récolte, comme ça, les prochains qui s'ajoutent, ils voient, ils peuvent suivre toutes les informations. Mais je vous explique aussi, nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Nous, on est en train d'agir d'après, on dit, le parcours que les Italiens, ils sont en train de faire. Ils ont envoyé 65 000 informations, si vous voulez, 65 000 procédures, disons presque partout, et surtout comme notification de déshonneur au gouvernement. Donc, c'est bien. Donc, et dans l'État d'Italie, ils sont en train de bouger beaucoup, mais ils sont ensemble. Hein? Donc, ils sont vraiment bien organisés dans les chats. Donc, il y a même une chat pour infirmiers, médecins, les militaires. Ils commencent à s'approcher. Il y a un chat pour les militaires, techniciens, donc tous les gens qui rentrent. Donc, ils sont, je pense, une quinzaine de chats bien organisés. Puis, ils ont un site. Ils ont partagé le parcours, disons, en 3 morceaux principaux. Donc, les premiers documents, ça serait le military order, sûrement vous le connaissez, ce qui va avec, le financial statement, ok? Puis, le document dont vous parlez, ça veut dire que nous sommes légalement libres comme information parce qu'il est très complet. Hein? Et le nous est, et le document spirituel, vous le connaissez celui-là? Ça fait partie de l'OPPT, il me semble. Hein? Oui, oui. C'est pour ça, ça serait bien qu'une fois, on pourrait les voir ensemble aussi. Oui, oui. C'est que aujourd'hui, les venues une dame aussi me voir, parce que, donc je termine ça pour vous dire. Et puis l'AIM, ça veut dire les 4 documents de Ether Anne Tucci Jaraf, donc où on se reprend le trust. Est-ce que vous avez fait cette procédure? Non. Non, ok. Non. Oui, parce que vous agissez en mixte avec la fraude non légale. Voilà, et moi je suis toute seule à avoir fait tout ça, toute cette procédure, et ce n'était pas évident. Non, et j'ai pioché un peu partout, et donc du coup, j'ai envoyé tout ça en lettres recommandées avec accusé de réception. Parfait. J'ai envoyé ça aussi à la même chose au maire, puisque c'est la maire qui a donné l'ordre. Oui. De me convoquer parce que je collais des tracts. Donc, la maire était aussi complice. Ah, oui. Donc, j'ai envoyé au maire et au commissariat la même chose. À tout le monde, ok. C'est bien. À tout le monde. Ok. Mais alors non propre, hein, puisqu'ils ne sont plus couverts par leur administration. Parfait, parfait. Exactement. Ben, vous avez les idées très claires, c'est super. Sauf que je voudrais vous dire, comme nous, on est en train de nous organiser, parce que nous, on vise pas simplement, on ne veut pas simplement faire des actions, comme on dit, individuelles, parce que justement, le document du nous que Ether l'a écrit aussi, ça dit que nous créons une collectivité où nous nous protégeons entre nous aussi. Ça veut dire que nous allons vers la création du nouveau monde à partir de ces principes et de ce fonctionnement. Ça veut dire que le premier envoi qu'il contient 5 documents, donc l'AIM, je suis celui qui envoie. Oui. Voilà. Ça fait qu'avec ça, nous retournons des eaux et nous sommes sur terre ferme. Déjà, ces 5 documents, ça veut dire ça. Puis, le reste, c'est le REMEDI, comme vous l'avez fait, l'affidavit, le libre mouvement,
quoi d'autre, je ne me rappelle plus. Et puis aussi les emails de la première PEC. OK? Donc, on en fait 2 envois. Et après, il y a, je crois, 3 envois à la BIS et à la SEC. Qu'est-ce qu'on fait à la SEC? On leur dit, non, maintenant, je ne suis plus ta marchandise. Et à la BIS, puisqu'elle a mis, elle a foreclosé toutes les banques, mais elle a mis au nom de Essence Éternelle la BIS en Suisse, dans laquelle nous devrions, parce que pour l'instant, nous devons avoir la carte du flux continu. Parce que toute la richesse de la terre, elle nous l'a mis à notre nom. Ça, vous savez, bien non? sûr. Ça, oui, je le sais, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, cette procédure, elle est aussi très intéressante pour tous, parce que sinon, ça veut dire sinon on fait les choses à moitié. Hein? Ça veut dire, donc, première étape, on leur dit, je suis sur terre ferme. Deuxième étape, on confirme avec une déclaration d'absolue intégrité, l'affidavit, comme vous l'avez fait. Si on est embêté dans notre vie, on fait la notification de courtoisie, comme vous l'avez fait aussi. Parfait. Ça veut dire que là, on le dit, si on le dit au policier, on le dit au ministère, et on met tout ensemble. Et après, c'est les envois à la BIS et à la SEC, que c'est aussi très intéressant. Et nous savons aussi, comme vous l'avez, donc le DNRI, que ça serait le corps de la lettre que l'on voit à tout le monde, pour dire, alors, tu sais que c'est foreclose et que je suis homme vivante, etc. Mais on l'adapte, par exemple, pour les masques, mais ça se rapproche de ce que vous avez fait. Ça veut dire que... je vous répète, moi, j'ai commencé ce parcours, ça fait pas longtemps, donc j'ai compris qu'est-ce que c'est la fraude du non légal, mais je ne me suis pas mis à étudier au CC. Donc, ce que pour moi, c'est les études, c'est comprendre les documents, parce que tout y est là-dedans. Tout. Voilà, tout y est. Donc, on suit, comme on dit, les marches des Italiens qui sont en train de faire des expériences vraiment de toutes les espèces et toutes les formes. Et on essaie parce qu'ils s'expérimentent aussi. Par exemple, si l'affidavit n'a pas marché, on envoie l'affidavit et la notification. Donc, voilà. Si vous voulez, on suit un petit peu les traces. Et on essaie maintenant de faire la même chose ici. Enfin, moi, je l'ai déjà envoyé. Moi, j'ai déjà envoyé ma procédure en Italie. Je ne l'ai pas tout à fait terminée à la BIS à la SEC. Je suis en train de la préparer. Et parce que, donc, voilà, pourquoi je l'ai fait en Italie? Parce que je suis quand même, j'ai ma mère là-bas, j'ai la maison, je veux mettre aussi en protection la maison. Et, ah oui, d'accord. Voilà, oui, et je comprends. Je suis ici et je veux la faire et je l'ai fait aussi ici. Donc, j'ai commencé aussi ici. Donc, voilà, mes premiers pas. Donc, je suis aussi en train de bouger dans ma vie, donc un peu partout, quoi. Comme vous l'avez fait aussi. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est les applications, c'est les déclarations, les projections et les applications. Ça veut dire que nous pouvons mettre en protection tout. Même si nous avons un animal, si nous avons des pierres précieuses, si nous avons une maison, la voiture. Parce que sortir du système, ça veut dire qu'effectivement, on ne le nourrit plus. Hein? Tout à fait. Il n'a plus droit. Mais nous, je voudrais ajouter aussi pour ceux qui ont peur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur quand même de plus toucher leur allocation, leur RSA. On peut représenter sa personne juridique en tout lieu et en tout moment. Donc, ils n'ont pas le droit de nous couper les vivres. Non, non. Mais moi, je vous ai dit, je les mets quand même au courant. Parce que on est des êtres souverains, on n'est pas des mendiants. On est sur terre ferme et la situation, elle a changé. Comme vous dites, on administre notre fiction juridique quand on en a besoin parce qu'on est dans un moment de passage, donc c'est mieux de ne pas faire des patatracs partout. Hein? Et voilà, et on essaye on essaie d'avancer ensemble. Et maintenant, c'est pour ça que je vous dis, il y a une chat aussi française. Voilà, mettons-nous, réunissons les forces parce que avec la langue française, on peut arriver en Afrique, au Canada,
Donc, c'est ça le but de la traduction aussi des documents, parce qu'il y a maintenant énormément de chats d'Amérique latine, ça veut dire Colombie, Chili, l'Amérique elle-même. Donc, il y a beaucoup, il y a Maurizio, vous comprenez un peu l'italien ou non? Non, 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 pas du tout. Il y a même Tahiti, il me semble. J'ai vu des vidéos sur une dame qui fait des vidéos sur Tahiti. Elle a gagné les terres. Elle a fait passer ses… Oui, à Tahiti, elle a fait passer ses terres en allodial. Oh, ça m'intéresse beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai une amie en Thaïlande. C'est en Tahiti. Hein. Ah, au Tahiti, ok. Ah, ok. Oui. Elle a fait la même chose et elle a pu sauver des terres. Je vous donnerai sa vidéo. Oui, s'il vous plaît, comme ça je la transfère à mon ami aussi. Bon, la Thaïlande, elle est aussi dedans. Hein. Oui, oui, bien sûr. C'est tous les pays. C'est tous les pays du monde. Hein. C'est tous les pays du monde. Hein. Oui, donc, et là, cet après-midi, j'ai fait mon certificat de vie. Je l'ai tapé là. Et qu'est-ce que vous entendez comme certificat de vie? Bah, je vais vous le… Il est court, hein, il n'est pas très long. Donc, je vais vous le lire, si vous voulez bien. Oui, oui, oui. Comme ça, on regarde à qu'est-ce que ça correspond de ce que nous connaissons aussi. Alors, être naturel, souverain. Bon, je dis Rose, hein, mais c'est pas mon… C'est un pseudo. Hein. Okay. Rose, créature de Dieu et de chair et de sang, sur terre, sur Gaïa, le 2 février 2022, donc aujourd'hui, déclaration de vie. Je ne consens pas au trust, l'acte juridique unilatéral qui est l'acte de naissance me soumettant au droit positif en tant que sujet de droit et qui est une fraude du non légal. Je récupère et transfère mon patrimoine qu'est ma vie établie dans le certificat déclaration de naissance, témoignage de mon arrivée au monde le 16 février 1964, à mon être naturel souverain Rose. En tant qu'être naturel souverain Rose, j'administre ma personnalité juridique fictive Rose, liée à la famille Gnagnagna, par ouï dire. Seule la filiation de naissance maternelle est certaine. Conformément au droit statutaire du droit négatif, droit fondamental, je reprends mon droit inaliénable de ma vie, de ma liberté et de la sûreté de mon être naturel souverain. Et je ne me reconnais plus comme le sujet de droit positif et vos lois romaines maritimes qui bafouent les droits de l'homme ne me concernent plus. Voilà ce que déclare le sais-tu-vie que vit acte 1666. Quand c'est lui que vit, celui qui vit, entre parenthèses, demeure au-delà de la mer pendant 7 ans, sans aucune preuve de sa vie. Le juge en action ordonne le verdict, comme si lui que vit était mort. Si le supposé mort prouve qu'il est en vie, le titre est alors annulé, nul et non avenu. Je déclare ici que je suis vivante jusqu'à ma mort naturelle et je représente ma personnalité juridique dont je suis bénéficiaire en tant qu'être humain vivante, de chair et d'os. Ma référence est le droit négatif, les lois universelles qui réglementent le droit divin et le droit naturel. De plus, le sais-tu que vit est un compte dont j'ai hérité en raison de la faillite des États-Unis en 1933 et de la cessation subséquente de tous les actifs d'or, d'argent et autres garanties. Ce compte contient des millions de dollars en mon nom. Je suis en droit légitime de réclamer mon avoir en retour, ma fiducie, et j'en réclame tous les avantages, profits et intérêts. Je ne consens pas, selon l'article 1.308 du Code commercial uniforme, UCC, à me soumettre à une quelconque autorité qui est foreclose. Toutes les corporations publiques, toutes les banques, les grandes corporations et les grandes corporations sont forecloses et leurs biens sont saisis depuis le 28 novembre 2012. Vous trouverez les informations y relatives sur le site, donc j'ai mis un site. Toutes les corporations, les grandes entreprises et les banques sont forecloses et leurs biens saisis. La République française, l'État, les administrations, les banques, les communes sont des corporations publiques. L'entreprise État français République est une personne morale privée enregistrée au registre du commerce et des sociétés, identifiée sous le numéro ciré 100 gna gna gna,
et inscrite au l'UCC Washington District. Par conséquent, je ne suis plus soumise à l'obligation du port du masque, ni de me faire tester, ni le texte expérimental qu'on appelle vaccin, ni à toute autre forme de contrainte. En tant qu'être humain naturel souverain, j'ai le droit à la liberté propre, notamment à l'intégrité de mon corps physique et psychique. Désormais, tout être humain est seul responsable de ses actes et ne sera plus protégé et couvert par une personnalité morale, même s'il était chargé de s'exécuter au nom d'une personnalité morale. Tout être humain qui s'adresse à moi pour contester cette déclaration de vie devra en répondre devant le tribunal international des lois universelles. Il devra s'acquitter de sanctions pécuniaires. S'il ne règle pas les sanctions pécuniaires, il devra s'en acquitter en jours amende. Je me réserve le droit de modifier les termes et les conditions à tout moment. Les lois universelles, droit naturel et de la morale. Le droit divin et le droit naturel se définissent sur les règles universelles intemporelles et imprescriptibles supérieures à la volonté des pouvoirs politiques et assurent à tous les êtres humains des droits fondamentaux identiques. Un droit fondamental peut être limité ou suspendu dans un contexte où son exercice violerait les droits d'autres êtres humains par l'application de jurisprudence. Les lois universelles promeuvent la liberté de chacun de décider par lui-même tant que cela ne restreint pas la liberté d'autrui. Dans la loi universelle, j'applique le fondement de la loi divine. Cité de la Jérusalem céleste, tu aimeras Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne fais pas de mal à autrui. Ces deux commandements résument toutes les lois divines, les commandements de Dieu. Droits fondamentaux négatifs, droit naturel. Ensuite, j'ai mis le droit coutumier. Système juridique se fonde sur un ensemble de coutumes durant des millénaires, définissant les règles de conduite à adopter les uns envers les autres, souvent non redirigées. Ne nuit à personne, ne cause aucun préjudice, aucun dommage et aucun dégât. Code commercial uniforme UCC. Le code commercial traite du commerce, de l'échange des biens et des services et des contrats. L'ensemble du système commercial s'articule autour de la loi UCC. Après, c'est encore un petit paragraphe. Suite au One People Public Trust OPPT, nous avons tous une valeur. Aujourd'hui, les ressources de notre planète nous appartiennent à tous. Selon la loi UCC, c'est notre droit de naissance. Elles ne peuvent donc ni être possédées, ni nous être vendues à un certain prix, ni dosées en unités de salaire, pour nous asservir, ni retenues pour créer la pauvreté ou la pénurie et la mise en esclavage. Les lois universelles du droit commercial, droit divin de la source biblique, source divine, sont écrites pour réglementer notamment un échange équitable, le transfert des patrimoines et les successions pour ratifier les accords. Ensuite, j'ai marqué article 1-308 du Code commercial uniforme UCC, tout droit réservé sans préjudice, tout honneur, autographe, Rose. Eh bien, excellent. On voit que vous savez vraiment étudier. Hein. Là, il y a Dieu. Donc là, c'est mon certificat de vie que je vais imprimer. Oui. Et puis ben voilà, si on m'arrête ou si quoi que ce soit, ben je présente comme une carte d'identité. Voilà. Nous, par exemple, nous, dans la procédure, enfin, dans la procédure que nous sommes en train de suivre, ça, c'est une déclaration. On l'appelle déclaration, puis on fait une projection. Aussi, vous savez aussi un Universal Pass, non, une nouvelle carte d'identité où vous êtes fait. Oui, j'en ai une. Voilà, ok. J'en ai une. Ok, donc ça, pour nous, elle s'appelle déclaration, mais on ne met pas tellement de détails concernant. Mais c'est très bien, hein, je trouve très bien. Et ce qu'il y a de différent dans la procédure italienne, on ne réclame pas notre, comment on dit, votre fiducie. On réclame la terre. On réclame la terre, terre fait partie de la fiducie. Ouais. Ah, ok, tout. Voilà, que ça soit clair. Oui, la fiducie, voilà. Okay. C'est pas de l'argent, c'est la terre, c'est les animaux, okay. C'est tout ça, c'est nos propriétés. Voilà. On a le droit d'avoir une terre. Donc c'est ça. Voilà, c'est pas de l'argent, hein, parce que l'argent, ça a créé trop de problèmes. Hein. Voilà. Donc on a. Oui, ben c'est super.
Sûrement. Par contre, il faut pas, c'est péjoratif, hein, il ne faut pas le prendre comme, je veux dire, comme il faut le prendre au niveau spirituel. Hein. Je veux pas vraiment. Il ne faut pas croire que je fais partie d'aucune religion, mais ce genre de document, c'est bon pour tout le monde, chrétiens, musulmans, puisqu'on est tous humains de la terre. C'est les principes qui comptent. Voilà, c'est le principe clair. Ils sont, ça veut dire qu'effectivement, nous sommes intègres. Ça veut dire que nous sommes les enfants du Créateur. Voilà. Nous sommes les enfants du Créateur. Nous sommes mon âme dans un corps vivant. Et voilà. nous sommes avant toute forme de loi. Et nous sommes libres de décider pour nous-mêmes. Et aucun d'autre n'a le droit de nous mettre en esclavage. Donc, point à la ligne. C'est ça. Et voilà. Et ça, nous sommes en train de faire comme vous. Hein. Maintenant, vous l'avez fait vous-même parce que vous êtes bien préparé. Si vous avez dit que vous avez étudié ça depuis 6 ans, eh bien, chapeau. Nous, on traduit les documents et on met... Mais je répète, le contenu, la forme, elle est un peu différente, mais le contenu reste le même. Les principes. Oui. J'ai pioché des phrases, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et j'ai fait à ma sauce, comme tous les documents. Comme tous les documents, je l'ai fait à ma sauce. Oui. Donc, et puis c'était pour vous dire aussi, pour finir mon histoire, donc j'ai plus de nouvelles de ce commissaire, celui qui joue le rôle de commissaire, hein, l'être humain qui joue le rôle de commissaire. Et ensuite, j'ai aussi écrit la même chose au procureur et au tribunal. Et au préfet. J'ai envoyé tout ça aux gens qui ont un rôle dans la matrice, quoi. Voilà, super. C'est comme ça qu'on avance. Écoutez, je me réjouis. C'est mieux de le faire. C'est mieux de le faire tous en même temps. C'est un acte qu'on devrait tous faire en même temps. Oh, vous savez, si on aurait su, beaucoup de monde il a su cette information depuis déjà 7 ans. Moi, je n'ai pas eu cette chance de la connaître depuis 7 ans, mais disons que les esprits, ce n'était pas encore tout à fait là. On n'était pas prêts. Voilà. Et maintenant, effectivement, nous pouvons agir ensemble. Aujourd'hui, j'ai même envoyé dans une boulangerie, dans l'espoir qu'elle connaît, comme on dit, la procédure, et quand je vais aller prendre un verre avec mes copines, qu'elle me laisse tranquille. Voilà, comme ça, elle est protégée aussi, et nous pouvons le faire. Voilà, Daniel, bonsoir. On a une fantastique Rose, elle connaît la procédure donc, au PPT, et elle a beaucoup étudié la fraude du non légal, donc elle nous salue. Oui, écoutez, c'est génial ce que vous avez fait, ça donne chaud. C'est un long chemin. Oui. C'est un long chemin, surtout quand on est tout seul, parce qu'on se dit on va atterrir en psychiatrie, on va atterrir dans une cellule. Oui. Mais enfin, quand on est cohérent, on émet l'énergie qui nous protège, parce que c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train, comme on dit, d'éloigner tout ce qui est sombre dans notre vie. Tout à fait, tout à fait. Donc, exact. Notre énergie, elle augmente et pourquoi? Et j'ai même envie aussi d'envoyer un affidavit au niveau du Vatican, parce que comme je me suis fait baptiser, donc on sait que le Vatican trempe dans des sales affaires, hein, donc j'ai envie aussi de couper ce lien. Voilà, ce lien. Vous trouvez les adresses en Dropbox, parce que la première email, ça veut dire tel qu'elle est organisée dans les terres italiques, la procédure, dans la première email, ils mettent aussi le Vatican, ils mettent aussi Trump, ils mettent un peu tous les personnages, un peu plus. Donc, nous pouvons nous prendre un jour, et si vous avez le temps, et je vous explique un petit peu le Dropbox, et comme ça, on regarde ensemble ce que... De toute façon, si vous connaissez la procédure au PPT, vous la comprenez très bien. Mais pour que vous puissiez peut-être prendre des adresses, parce que dans les terres italiques, maintenant, pour la procédure à la BIS, ils ont énormément d'adresses. Ils sont faits déjà pour cette recherche. Nous n'avons pas besoin de la faire. Hein? D'accord. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Et puis, il y a Véronique Signori qui a récolté énormément d'adresses pour la France.
Ça veut dire que si vous vous mettez en contact aussi avec Lucia, vous pouvez collaborer avec elle pour faire des actions ensemble, sur les terres françaises. Et voilà, nous pouvons vous soutenir, vous pouvez nous soutenir. Voilà, élargir le plus possible l'information. Et puis, voilà, c'est ce que nous voulons, la terre libre de tout dérangement. Ok, moi, ce soir, je voulais vous proposer la lecture parce que, donc, si vous connaissez les 4 documents d'Ether, là, on se reprend le trust. Donc, la IM, la DOD, la DOR et la DOC. Ça vous dit quelque chose? Les 4 documents? Non. Rose, vous m'avez entendu? Non, je connais pas ces documents. Ok, on va les voir ensemble. Et donc, maintenant, donc Barbara, c'est la femme en Italie, disons que elle a étudié énormément aussi depuis 7 ans toute la procédure et elle a pris l'initiative vraiment de faire bouger les choses dans les terres italiques. Et ça va très, très bien. Donc, elle est très active. Et nous suivons un petit peu pas un petit peu, nous suivons le plus possible ce qu'elle fait et ce qu'ils font ensemble. Hein. Donc, et elle nous a, ça fait quelques dizaines de jours, je pense, qu'elle a dit qu'il y a un autre document que Etheran Tuchijaraf, elle avait rédigé avant de écrire le Je suis. Donc, avant d'écrire les 4 documents où on se reprend le trust. Et ce soir, je voulais le proposer. Bon, moi, je l'ai vite fait traduit. Il doit être encore ajusté parce qu'on a aussi un groupe de traduction. Donc, en collaboration avec les femmes françaises et italiennes. Et où les documents qu'avec Simone, on a déjà fait de notre mieux, ils sont en train d'être revus en détail. Et donc, si vous voulez, je vous propose ce soir aussi un petit peu de lecture. On peut lire, à moins que vous voulez dire ou faire autre chose. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis, Daniel? Si vous voulez discuter, vous voulez poser des questions à Rose, allez-y. Alors, le document, on va le lire une autre fois. Si vous avez des curiosités, parce qu'elle a bien étudié, elle est bien avancée. Moi, je félicite Rose. Bon, bien sûr, elle a déjà commencé il y a 6 ans, donc si j'ai bien compris. Et je voulais donc savoir, donc si j'ai bien compris, elle a envoyé donc ces 12 preuves et puis je ne sais plus quoi encore, quelque chose, un autre papier, enfin d'autres documents. Et je voulais savoir, donc, quand est-ce que c'est qu'elle a fait ça et qu'est-ce qu'il y a eu comme réaction après, si c'est possible. Merci. En fait, il ne faut pas s'attendre à une réaction. On n'espère pas. On espère qu'il n'y a rien, quoi. Donc, s'il n'y a pas de réponse, c'est que j'ai eu un accord, tout simplement. C'est qu'ils sont en accord avec moi. Donc, pas de réponse, bonne nouvelle. Je ne veux pas non plus qu'ils me règlent les 300 000 euros que j'ai demandé. Ce n'est pas le principe. De toute façon, il ne doit pas les avoir, le commissaire. Donc, non, le principe, c'est de le mettre devant le fait accompli, quoi, qu'il n'a plus aucune juridiction sur moi. Aucune. Que je suis reine dans mon royaume. Oui, d'accord. Et ça fait combien de temps maintenant, ça? 3 ans. Ah, ça fait déjà 3 ans. D'accord, ok. Et... Donc, oui. je n'ai pas de nouvelles. Donc, il ne faut pas s'attendre à des nouvelles. Donc, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et puis, on ne vous a plus embêté, c'est ça? Mais pas du tout. On vous a laissé tranquille. Oui, ils auraient pu venir chez moi, toquer et hop, m'embarquer. Non, même pas. C'est que ça leur a parlé quelque part. Ça les a touchés quelque part. Oui. On est dans la vérité. Et puis, je crois que vous étiez tellement ferme et déterminé que c'est, comme on dit, vous n'avez même pas mis ces idées en l'air, parce que c'est ça le spirituel. Ça veut dire que si on fait une action, on va droit au but et on veut
ce qu'on veut, voilà, que nous laisse tranquille, libre. Exactement. La liberté, nous l'avons, il faut juste qu'on nous la respecte. Donc, voilà, tout à fait. On ne se met pas à craindre si on envoie un document, parce que sinon, on va attirer justement les circonstances avec l'énergie que nous y mettons dedans. Ouais. Tout à fait. Et donc, vous aviez écrit, ça, je n'ai pas très bien compris, que vous demandez 300 000 euros au cas où… Oui, parce que la présence d'un être humain vivant dans un endroit où il n'a pas à être, ça me coûte énormément. Je dois me déplacer. Hein. J'ai fait des photocopies, j'ai envoyé des courriers, donc tout ça, et les préjudices, parce que c'est un être humain qui se déplace au commissariat, c'est quand même un préjudice qui coûte. Hein. Donc, je l'ai facturé, voilà. Et en plus, il travaille pour des entités fort closes. Donc, c'est lui qui est responsable. Il est plus protégé par sa hiérarchie qu'on appelle ministre de l'Intérieur. Oui. Donc, si je vous comprends, Rose, vous avez dit, donc, comme préjudice, vous demandez ces 300 000 euros pour votre déplacement. Et pour la mise en esclavage d'un être humain, puisque en me convoquant, il me met en esclavage pour une chose que je n'ai pas commise. Et nous, de la procédure, on a le remède, Muriel. On a aussi ce document. Le quoi? Le remède. Remedy. Oui. Ah, ça, je ne connais pas encore. Voilà. D'accord, ok. Mais si tu veux, ce que Rose elle a fait, ça correspond à le document que nous avons en Dropbox, il s'appelle le remedy. D'accord, merci. Comment vous appelez le nom? On demande un remède, voilà. Le remède, d'accord. Voilà. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Donc, je pense qu'ils sont au courant que tout est fort clos de toute façon. Ils le savent. Hein. Oui, Barbara dit aussi la même chose parce qu'il y a aussi des petits changements aussi dans les papiers que nous envoie à la maison. L'autre jour, il y avait un papier, je ne me rappelle plus, on me demandait si si je peux affirmer que je suis protégée par la loi internationale. Et j'ai répondu, je ne comprends pas votre question. Pourquoi vous posez cette question? Voilà. Parce que, oui. Donc, avant, je ne me rappelle pas d'avoir eu cette question. Oui. C'est comme il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu quelqu'un pour le recensement. Il recense tous les… Et donc, elle voulait absolument que je remplisse le papier. J'ai dit non, je ne remplirai pas ce papier, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas du bétail, je ne suis pas une valeur marchande que l'on met dans des cases, tel âge, habite à telle adresse, vit seul. J'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas, mais c'est obligatoire. Je dis, montrez-moi la loi qui m'oblige. Et elle me dit, écoutez, je vous le laisse. Je dis, vous pouvez me le laisser, je ne le remplirai pas. Oui. Elle me l'a laissé, il est parti à la poubelle, ce papier. Oui, le mien aussi. Voilà. Écoutez, on ne peut que vous remercier pour cette belle… avec plaisir, avec plaisir. Vous faites des zooms. Oui. Vous faites des zooms toutes les semaines? C'est toutes les semaines? Le mercredi, je vous répète, vous pouvez nous rendre visite, mais vous pouvez aussi contacter aussi la chat française, comme ça on élargit un petit peu les informations. D'accord. Ce que vous venez de nous apporter, c'est vraiment précieux, parce que nous sommes encore mais là. Je voudrais aussi ajouter que pendant 2 ans, parce que j'ai déménagé, je n'ai pas payé mon eau aussi, parce que je ne voyais pas pourquoi je devrais payer une eau qui m'appartient, qui appartient à la terre, qui a été donnée par la création. Alors pourquoi? Donc pendant 2 ans, je n'ai pas versé un centime et je leur ai envoyé le même courrier et ils ne sont jamais venus me couper l'eau. Eh bien, super. Pendant 2 ans. Donc c'est qu'ils le savent très bien qu'ils sont en tort et que nous, on a la vérité. Et qu'ils nous ont assez exploités comme ça et qu'il faut que ça s'arrête là. Oui. Mais là, c'est la goutte qui déborde. Il faut dire que vraiment, on sent que vous êtes vraiment bien déterminé, bien ferme, bien décidé.
et que vous êtes stable dans votre détermination. Ça, on le Ah oui, ressent. oui, oui, oui. Oui. C'est-à-dire que quand on voit que les humains sont exploités pour une minorité qui s'engraisse, hein, il y a un moment donné, il faut. Là, c'est le bon moment. Voilà, c'est le bon moment. C'est vraiment. Voilà, c'est le bon moment. Il faut qu'on bouge là. Sinon, ça ne bougera jamais. Bravo, voilà. Super. Merci beaucoup et puis à bientôt. Non, écoutez, c'est nous qui on vous remercie. Je suis vraiment très heureuse. Et oui, Muriel, tu vas encore poser des questions? Oui, je voulais demander, Rose, parce que moi je suis un peu embêtée. Je voulais savoir concernant les impôts. Alors, est-ce que comment elle fait comment elle a fait alors ces 3 ans? Elle a aussi envoyé ça aux impôts et elle a récupéré ses impôts, ou bien elle n'a pas besoin de payer ses impôts si c'est si c'est pas indiscret. Comme tout le monde, j'ai été dans la matrice. Hein. J'ai travaillé, j'ai payé des impôts comme tout le monde. Hein. Moi, ça fait seulement 6 ans. Hein. Et donc, et puis, j'ai payé mes impôts locaux comme tout le monde, mes impôts locaux, ma taxe d'habitation et l'impôt sur le revenu, je l'ai payé comme tout le monde. Hein. Et puis, en même temps que l'eau, j'ai dit, tiens, pourquoi pas les impôts? Donc, mais comme je ne travaillais plus, j'étais en burn-out, en arrêt, donc j'étais en burn-out, donc du coup, mon salaire a baissé, donc j'étais plus imposable. Donc le problème s'est réglé pour les impôts au niveau du salaire. Mais par contre, pour la taxe d'habitation, j'ai dit, mais il est hors de question que je leur donne de l'argent maintenant, c'est terminé. Et j'ai fait la même procédure pour ma taxe d'habitation et je l'ai pas payée. Pour votre, je n'ai pas compris, pour votre? Pour la taxe d'habitation. Taxe d'habitation, quand on a un logement ou quelque chose, alors… un logement locatif. On paye une taxe tous les ans, tous les mois de novembre, on paye une taxe. Et donc, je l'ai reçu et j'ai dit, mais ras-le-bol, hein, pour un appartement, pour une télé que j'ai même plus de télé, ils m'ont aussi taxé la télé. J'ai dit, mais il est hors de question. Donc, j'ai envoyé le même protocole aux impôts. Super. À celui qui joue le rôle de trésorier. Et nous, de la procédure, on a la notification de courtoisie. C'est vrai, Daniel, qu'on peut utiliser ça pour ne pas payer les impôts. En effet, ce que vous avez fait, ça veut dire que vous faites vous-même les documents, vous vous inspirez, vous prenez ici, vous prenez là. Voilà, c'est ça. Nous l'avons déjà préparé. Voilà. C'est déjà préparé, nous faisons que traduire et les utiliser. Parce que si vous voulez, cette femme en Italie, donc elle aussi, elle a étudié depuis très longtemps tout ce qui s'est passé. Et donc, sur les documents de Ether, donc l'américaine, qui la foreclose et tout, donc il y a des affidavits qui se préparent, des déclarations ou des projections ou même des applications. Mais bon, le principe de fonctionnement, c'est celui-là. C'est que vous êtes en train d'appliquer. Voilà. Oui, non, il faut arrêter. Oui, ben oui. Les impôts, c'est du vol. Hein. C'est du vol manifeste en bande organisée. Tout. Hein. Oui. Donc, il faut que ça s'arrête là. Ben oui, c'est nous, le peuple, les êtres vivants, qui peuvent dire stop. Voilà, exactement. Il faut arrêter de leur donner notre représentativité. Voilà, il ne faut plus qu'ils nous représentent, ces gens-là. On sait se représenter tout seul. Il ne faut plus les nourrir non plus. Il ne faut plus les nourrir non plus. Oui. Exactement. Voilà. Il faut arrêter de leur donner ce pouvoir. Ben oui, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas d'ailleurs. De façon, en utilisant, comme on dit, par manipulation et pour fraude, notre bienveillance et la bienveillance de nos parents. Voilà. Tout à fait. Il n'y a que la peur, en fait. Ils utilisent la peur, hein. Voilà. Le contrôle mental et la peur. On est tout à pour arriver à leur fin. Oui. Bon, super là. Hein, ça, c'est un très joli témoignage. Venez nous voir. Donc voilà, donc j'ai fait des économies. 2 ans sans impôt, 2 ans sans facture d'eau. Et ben voilà, je leur ai mis un bon bras d'honneur. Oui, c'est bien. Oui, c'est la moindre des choses. Enfin. Ah ben, et j'ai même demandé aux impôts de me rembourser tout ce que j'ai versé.
Oui, mais bien sûr, ils ne l'ont pas fait, n'est-ce pas? Non, ils n'ont pas fait. Oui, non, non. Ça, je sais, oui, oui. Oui. On peut quand même, on est quand même en cohérence si on leur demande. On peut tenter, on peut tenter. On peut tenter, ça serait correct hein, de leur part. Mais bon, puisque nous ne voulons pas que ça, nous voulons qu'on nous laisse complètement la terre libre. Alors, voilà. Oui. Voilà, la liberté de nos actes et la liberté de circuler Voilà. et de respirer. Voilà, et pour ça, nous avons le document, le libre mouvement. Mais on va regarder ensemble un jour, quand vous avez le temps. Et comme ça, avec Simone, on va vous expliquer, parce que c'est elle, Simone, qui a rangé le Dropbox, qu'elle est en train de l'arranger. Hein. D'accord. Et je vous envoie les 12 preuves de l'avocat. Les 12 preuves que tout est illégitime, illégal. Même le statut d'huissier, il peut venir chez vous, il n'a aucun pouvoir. Son statut est illégitime. Il n'existe même pas. Ces gens-là, ils travaillent au black. Oui. Et je voulais vous présenter Daniel. Vous voyez le beau garçon là-bas? Bonjour. Bonsoir. Rose. Bonsoir, Rose. Oui. Mais alors, c'est lui notre expert en UCC. Voilà. On peut dire ça, super. Daniel, oui? Non. Non, allez, j'exagère. Mais disons qu'il connaît très bien. Voilà. Mais merci, Rose. Je crois que tous les autres peuvent témoigner. Tu es un grand témoignage pour les autres parce que tu incarnes tout ce dont on a toujours dit. Oui. Effectivement, peut-être tu n'as pas utilisé les documents de la procédure au PPT, mais le concept que tu as évoqué, c'est que tu as renégocié les positions de pouvoir, de valeur, et tu leur as rappelé qui est endetté avec qui. Donc, bien sûr, peut-être ils n'ont pas tout court arrêté leur vexation, mais ils sont obligés maintenant de changer leur stratégie, de se dépêcher à trouver une manière pour refaire leur jeu. Et donc, voilà, bravo, chapeau pour ton activation. Tu pourras, si tu veux, partager. Hein, et ça fera son chemin. Ça fera son chemin dans la tête du commissaire qui a reçu ce courrier. Hein. Ça va faire son chemin. La mère qui a reçu le même, ça va faire son chemin. Et j'ai dit à la mère où j'habitais, j'ai dit, je suis prête à créer des mouvements pour faire connaître cette fraude du nom et l'OPPT si vous ne me foutez pas la paix. Ben oui. Maintenant, les mouvements, ils sont bien en cours, ils sont inarrêtables. Voilà, on ne peut plus les arrêter, tout à fait. C'est fini. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça, on pourrait faire quand même une petite action, si vraiment on ne veut pas faire tout de suite les grandes actions. On pourrait nous organiser pour aller, comme on dit, une action dans une boulangerie ou dans un café. Comme ça, on aurait un endroit où on pourrait se rencontrer. Ah, ça serait super. Hein, ça serait bien. Ah ouais, faire des choses comme ça, oui. Oui, mais moi, j'ai déjà envoyé à une boulangerie aujourd'hui. Il y a un joli endroit là, mais il faudrait me soutenir parce que je lui avais promis qu'il y aurait d'autres amis qui venaient prendre le café. Et puis, il me disait, mais si la police, elle vient, madame. Je disais, écoutez, on est tous protégés. Voilà. La police ne va pas venir. Absolument pas. Et de toute façon, nous sommes en plein droit. Et donc, elle était un petit peu comme ça, mais j'ai pu prendre un café avec une bonne tartelette. J'étais toute fière, toute contente avec mon Universal Pass. Et donc, c'était très bien. Bon, la première boulangerie, ça n'a pas fonctionné. Elle m'a mis à la porte. Mais la deuxième, ça a marché. Voilà. Après, on pourra faire en interne, en Telegram, une sorte de liste des locaux, des endroits, des commerces qui ont déjà ouvert la porte sans faire trop de soucis. Comme ça, voilà, on peut, sans abuser, mais on peut déjà savoir où aller et savoir d'être tranquille par rapport aux restrictions illégitimes qui nous imposent. Et les mettre au courant de leurs droits, parce qu'ils ont le droit de dire, écoute, j'accepte ce client, il est en plein droit, donc voilà, comme ça, eux aussi, ils peuvent faire ce discernement. Les petites actions comme ça peut que nous arranger. Oui. Tout à fait. Voilà. Donc, oui, pardon. Philomena. Oui, je voulais te demander, Rose, elle est à Luxembourg ou en France? En France. En France. Oui. Ah, où en France? Oui, ben, je suis dans les Vosges. Ah, d'accord. 88. Okay. D'accord. Vous êtes loin? Vous êtes loin? Oui. Moi, je suis dans le 06.
Oui, je voulais juste poser une autre question. Durant tout ce temps, vous avez fait, enfin, vous vous êtes battu et tout. Est-ce que des gens autour de vous vous ont suivi ou est-ce que… Personne. Personne. J'étais vraiment toute seule et personne. Mais j'étais encore plus déterminée. Hein. On m'a pris pour une folle. Hein. Seule parce qu'il n'y a personne qui croyait en votre action ou bien parce qu'ils n'avaient pas l'information? Bah, si, l'information, je leur ai donnée. Je leur ai envoyé des liens, des vidéos. Notre nom est une fraude. C'est pas normal qu'un nom soit en capital. J'ai parlé plus de la fraude du nom que de l'OPPT. Hein. J'ai dit, je ne vais pas trop en rajouter. Okay. Je vais aller au plus simple. Je vais commencer par le plus léger, la fraude du nom légal, qui est plus facile à comprendre que l'OPPT. Parce que l'OPPT, ça vous parle quand vous êtes vraiment éveillé. Oui, c'est vrai. Au point de vue de l'âme. Oui. C'est vraiment spirituel, quoi. C'est un acte spirituel que de lire l'OPPT. Et donc, j'ai dit, je vais y aller tout doucement parce que la fraude du nom, elle peut concerner aussi un peu les endormis, quoi. Oui, oui. Donc, j'ai beaucoup parlé de la fraude du nom, mais bon, ils m'ont dit, mais non, l'État ne fera jamais ça. Ils sont là pour nous. Ok, d'accord. Ils m'ont discrédité, quoi. Ils m'ont mis dans la case des complotistes. Eh bien, écoutez. On commence à être nombreux dans la case, là. Oh, mais là ils sont obligés de voir qu'on n'a pas eu tort. Hein, ah oui. Avec ce qui se passe, ils voient bien qu'on n'a pas déliré. Hein. Bien sûr. Bon, ben merci. Mais dans le 06, il n'y a pas de souverain. Moi, je suis sûre qu'il y en a. Hein. Dans le sud de la France, il y en a plein. Peut-être qu'on est tous isolés, chacun, il faut trouver le moyen de se trouver, je veux dire. Blandine, moi, je suis à côté de Marseille. Si on peut faire la moitié du chemin toutes les deux, pourquoi pas? Ah oui, pourquoi pas, oui. Moi, je veux bien. Je fais partie d'un groupe sur Telegram qui s'appelle Réflexion finale pour tout changer. Ah. Ok. C'est un groupe qui, ils sont nombreux, hein, ils sont à peu près 1000. Et je l'ai connu à ses débuts et je fais partie du groupe. Et là, on y parle de tout, hein, fraude du nom, OPPT, les lois maritimes, l'UCC. On y parle vraiment de tout. Hein. Et il y a une permanence tous les jours. Alors, vous pouvez nous mettre le link, surtout pour les femmes qui sont en France. Comme ça, elles peuvent… Je le mets où sur… Je peux mettre des messages ici? Mais écoutez, alors dans le… Oui, vous pouvez. Pourquoi elle ne se met pas dans le chat avec nous? Oui, elle y est dans le chat France. Oui. D'accord, ok. Mais, donc, elle pourra le mettre là-bas? Philomène, tu pourrais le mettre dans la communication ou… Mais justement, Rose, elle va le faire pas dans les… Alors, Muriel, on est en train d'essayer de nous organiser puisque les informations, des fois les vidéos, les informations qu'on met, elles sont précieuses pour les autres qui vont venir. Alors, j'essaye de garder la chat information toute propre. Ça veut dire que les vidéos, que les informations, les links, et comme ça, on les retrouve tout de suite. Et de l'autre, chat communication. Là, on peut communiquer. Comme ça, on s'organise et on a tout le temps le fil. Donc, on a juste à aller un petit peu haut et puis on regarde toutes les informations. On peut s'organiser un peu. Hein, pour ne pas être trop dispersif. Parce qu'on écrivait à gauche, à droite. Je me suis dit, bon, à quoi bon 2 chats si alors comme ça, c'est plus réparti. Et comme ça, Rose peut mettre tous les infos dans la chat information et même les links des autres. Et comme ça, nous le trouvons tout de suite. Voilà. Okay, donc, le groupe Réflexion finale pour tout changer, moi, je ne le trouve pas dans Telegram. Moi non plus. Je vais t'envoyer le lien. C'est gentil. Ouais.
Mais bon, juste pour résumer, Rose, elle a un long parcours derrière elle. Donc, ça veut dire qu'elle s'est construite tout de suite l'énergie pour en arriver là où nous sommes déjà avec tous les documents déjà préparés. Si, bien sûr que c'est bien que nous allons piocher dans toutes les informations, mais comme Rose elle dit, vous savez, ce n'est pas le moment pour y passer encore 7 ans dessus. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Parce qu'en étudiant la procédure au PPT, tout y est dedans. Tout est déjà... Moi, je comprends tout à fait parce que maintenant, ça fait quelques semaines ou quelques mois que je lis toute la procédure. Mais c'est vrai aussi que ça fait du bien d'entendre des personnes qui même l'ont fait tout seul, qui ont pioché à droite, à gauche, parce que c'est, comme disait Daniel tout à l'heure, c'est l'intention qui est derrière cet acte qui est plus important que les papiers eux-mêmes. Et donc, oui, ça rassure, ça donne encore plus du baume au cœur, je dirais, ça donne encore plus d'élan. Et voilà, donc c'est juste parfait, quoi. De toute façon, les papiers ne vont pas bouger si nous ne bougeons pas. C'est clair. Mais en fait, moi, ce que je ressens quand j'entends Rose parler, c'est qu'elle s'est construit, entre guillemets, ses propres papiers. Et du coup, ça a fonctionné pour elle, puisqu'elle dit qu'on ne l'a jamais rappelé, on ne l'a jamais embêté, cela. Oui, parce que j'y ai mis mon énergie. C'est ça. C'est ça. Il suffit d'y mettre son énergie. Comme Exactement. Tout est énergie. Exactement. Et donc, il y en a peut-être qui préfèrent au contraire avoir des papiers où tout est bien structuré et que ça permet d'avancer plus vite, et d'autres qui préfèrent, comme elle dit, mettre leur énergie. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Enfin, moi, c'est ce que je retiens, quoi. Et donc, après, moi, il faut que je trouve ma place. En effet, Magali, chaque document que tu utilises, tu mets de toute façon ton énergie. Et avec la procédure au PPT, par exemple, maintenant, j'ai écrit aujourd'hui à l'assurance, j'ai écrit à un ex-propriétaire qui me réclame de l'argent, mais j'ai écrit, je n'ai pas pris le document tout entier, j'ai écrit à partir de la procédure de ce que je connais et je l'ai fait avec mes propres mots. Donc, on y arrive si tu veux. Hein? Bien sûr. C'est ça. Je peux rajouter une chose sur ça. Donc, oui, l'énergie qu'on met dedans, elle est cruciale, elle est primordiale. Donc, on est en train de faire une sorte de graphique qui explique step 1, step 2, mais il y a surtout le step 0. C'est vraiment intégrer, conscientiser, charger la bonne énergie. Pour le premier email, il faut savoir quelle est l'intention qu'on est en train de mettre au-delà des beaux mots, au lieu de la formulation juridique et spirituelle. Il y a une certaine intention à quoi on va aboutir et avec quelle sorte de boomerang on est en train de faire. Parce que tout ce qu'on donne, on reçoit. Et disons qu'on pense aussi à traiter l'autre de la même manière qu'on veut être traité. Donc, ce n'est pas une énergie de pique ou de piqûre, mais c'est une énergie de repositionnement de la valeur par rapport à là où elle se trouve dans la réalité. Donc, c'est dans ce sens-là. Je conseille, vous avez les documents PPT structurés, vous pouvez vous en servir pour faire une version à vous. Vous pouvez aussi les mettre en pièce jointe d'un email ou d'une lettre pour dire, voilà, en attaché, je vous prie de trouver la déclaration complète qui est valable au sens légal et légitime du terme. Et dans le texte de l'email, vous réexpliquez en quelques mots, en 2 paragraphes, avec l'énergie de votre langage quotidien, voilà, tout ce que vous avez à remarquer, tout ce que vous voulez vous assurer que ça arrive avec votre façon. Parce que chaque mot, après, juridiquement, pourrait donner une interprétation différente. Mais si vous marquez bien l'interprétation, l'intention et d'une manière plus subliminale, votre énergie est imprégnée dans le papier que vous écrivez de votre propre main, même au clavier, je veux dire, pas forcément à la main, alors les choses sont destinées à avoir un impact plus fort. Et je voudrais aussi faire une autre réflexion ensemble par rapport à l'épisode raconté par Rose. Un aspect qui souvent, dans notre discussion précédente, dans notre Zoom, dans notre chat, se présente comme un potentiel obstacle. Oui, mais on est tout seul. Elle l'a transformé en opportunité.
parce qu'elle a dit, puisque je suis tout seul, ben c'est l'occasion de se transformer en lumière laser plutôt que lumière diffusée. Et elle a su vraiment pointer à l'objectif. En plus, une des dernières choses qui a fonctionné indirectement comme outil de négociation, c'était, si je me rappelle bien son discours, c'est si vous n'arrêtez pas de m'embêter, je serai obligé de continuer la diffusion de tout ça. Donc, c'est un peu que le système, et s'est dit, il vaut mieux qu'elle joue en loup solitaire plutôt qu'elle nous envoie une masse de gens avec les mêmes prétentions. Donc, comme vous voyez, factuellement, une certaine chose, un aspect, le fait d'y aller tout seul, peut être un handicap, mais peut être aussi la clé de voûte, la clé qui change le jeu, parfois. Et comme chaque situation, comme chaque contexte et chaque élément peut, en fonction de comment on s'y prend, fonctionner d'une manière ou de sa manière opposée. Donc, elle a eu la sensibilité, l'intelligence du cœur, on peut dire, malgré le fait d'être tout seul, trouver une façon de tourner ça à son avantage. Et là, est-ce qu'on peut prendre note et dire la règle d'or, c'est d'y aller tout seul et faire cette négociation, dire que si vous... Non, la réponse est non. La réponse est comprendre le principe pour rester flexible et au cas où se servir aussi de ça, mais pas que de ça, et pas aller avec l'intention de faire ça. Elle a eu la sensibilité en voyant comment les choses évoluaient. Donc, de là, je veux juste dire, c'est difficile de prendre l'expérience d'une seule personne, en tirer les règles d'or à appliquer pour tout le monde. Mais ce qui est conseillable, c'est de comprendre le principe derrière, avant la diramation des options qu'il a choisies. Donc, parce que le principe restera commun à chaque expérience. Donc, savoir trouver un pouvoir de négociation là où il faut, quand il faut, sans avoir trop de plats pré-cuisinés. OK? Se cuisiner au fur et à mesure. Sentir la cuisson de ce que vous êtes en train de cuisiner par rapport à la couleur, par rapport à l'odeur, par rapport au bruit qu'il fait dans la poêle. Donc, est-ce qu'on peut mettre tout ça sur un manuel de règles d'or? Non. Ceux d'entre vous qui savent bien cuisiner, je suis sûr que vous êtes tous excellentes, eh bien, vous savez que c'est quelque chose que vous devez être là pour le sentir, pour le gérer. Et donc voilà, c'est ma réflexion du moment. Merci à tous, merci à Rose encore. De rien. Et moi, j'ajouterai, si vous avez encore des peurs en vous, il faut d'abord nettoyer les peurs, faire un travail sur vous et là, vous lancer. Mais si vous avez encore des peurs, ne le faites pas parce que ça risque de tourner mal. Parce que la peur attire de mauvaises énergies. Tout à fait. De toute façon, la procédure, elle est à l'intérieur de nous. Et c'est là que ça se transforme parce que le système, c'est là qu'on le jette dehors. Et moi, je dirais que nous nous trouvons dans une période où nous pouvons aller toutes seules, mais tous ensemble en même temps. Puis bon, ça, c'est à voir aussi si on y arrive à nous harmoniser aussi dans une période où nous sommes tous sollicités de façon collective à un réveil de conscience accéléré, je dirais. Mais bon, c'est l'intensité, comme Daniel dit, qu'il compte. C'est notre prise de conscience et sentir qu'est-ce qui se passe en nous en ce moment. Moi, j'ai eu la chance de suivre les précurseurs de la fraude du nom et de l'OPPT. Hein. Donc, ça date d'il y a en France à peu près une dizaine d'années, entre 10 et 12 ans. On commence à parler de l'UCC, de l'OPTT, de la fraude du nom. Donc, je me suis inspirée d'énormément de youtubeurs, éveilleurs de conscience que j'ai écoutés sans arrêt. Et je m'en suis imprégnée. Et puis ben, ça m'a parlé tout de suite. Ça a vibré dans mes cellules. Merci Rose. De rien. J'ai mis le lien de réflexion finale pour tout changer. Il y a des permanences tous les jours. Il faut vous inscrire. Et puis là, vous pouvez participer. C'est très, très intéressant. C'est enrichissant. Vous pouvez poser les questions. Et je vais envoyer les 12 preuves sur le PPT de Telegram parce qu'ici, j'y arrive pas. Moi, je les ai transférés sur le groupe France. Ça va. D'accord. Parfait. Ok, bon, alors,
puisque c'est si bien ce soir, alors si tout va bien, on peut se rencontrer encore une fois mercredi prochain, Rose. Bien sûr, je serai présente. Oui, parce que sûrement il y aura d'autres. Bon, ce soir, on est un peu là, mais sûrement mercredi, ça change. Comme ça, hein, votre témoignage sera précieux pour d'autres gens. D'accord, ok. Voilà. Si vous avez le temps. Et puis, on peut se rencontrer en privé, comme ça, on vous explique aussi. D'accord, il n'y a aucun problème. J'ai encore plein d'anecdotes encore à raconter. Oui, ben super. C'est bien. Donc, ça prouve que on touche en plein mille, en plein mille. Qu'on n'est pas des farfelus. Bien sûr que non. Oui. Bon, alors, ça va? Merci à Rose, parce que ça booste d'entendre des personnes qui ont vécu cette expérience, cette belle expérience, et surtout quand on se trouve un peu, on se sent physiquement isolé et qu'on se trouve parmi des personnes qui vous regardent l'air de dire t'es tombé sur la tête. Donc on se dit finalement ça va, on est dans le juste et on fonce quoi. Oui. Merci beaucoup. Moi, je vais faire merci à tous alors. Merci. Je vais terminer par un petit témoignage aujourd'hui. Moi, ça fait donc depuis septembre que j'ai mis un peu le nez dans tous ces documents. Depuis 2 mois, j'ai un peu freiné parce que j'avais d'autres occupations. Et donc là, je m'y remets. Et j'ai pris l'initiative de faire un mail à une douzaine de personnes avec qui j'échange de temps en temps, justement, sur la fraude légale du nom, les choses comme ça, pour un peu expliquer mon cheminement depuis 5-6 mois et me dire, ben voilà, je plante une graine, on verra bien ce qui va se passer. Je me mets sur le devant de la scène pour commencer à en parler et pas juste à échanger des choses. Et sur la douzaine de personnes, il y en avait 5. Oh, c'est déjà bien. Voilà, et qui ont été intéressés, pas trop surpris parce que on avait déjà échangé des choses, mais de voir que un peu, on va dire, à l'étage en dessous, un peu ce que Rose a fait et qui nous émerveille, là, aujourd'hui, donc j'ai pu inciter des personnes à ouvrir un petit peu leur champ de vision. Et je me dis que c'est peut-être une autre chose à faire avec d'autres et petit à petit, un autre moyen de faire émerger ces connaissances autour de soi, quoi. Voilà. De toute façon, au fur et à mesure que ça change en nous, ça change aussi dans notre entourage. Oui. Après, pour les débutants, ce que je propose, c'est de faire votre déclaration de souveraineté aussi sur le site Place des Humains. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Oui, je connais. Place des Humains, il te donne une carte d'être humain. Et il te fait protocoler cette carte par l'ONU, Organisation des Nations Unies. J'aime bien l'idée, j'aime bien tous les gens qui font partie, je les connais, on est amis. Sauf que le concept en soi, ça me dérange pas un peu. Parce que moi être aussi, humain, ce n'est pas homme vivant. Et aussi l'ONU, c'est le dernier de nos alliés, en fait. Tout à fait, je suis d'accord. C'est un peu ça le discours. Sinon, à part tout ça, l'essence, la substance de leur mouvement, c'est tout à fait, je pense, aligné avec ce que chacun de nous entrevoit comme la bonne solution. Mais faisons attention à ça aussi. Oui, mais on n'est pas obligé de s'inscrire à l'ONU pour avoir sa pièce d'identité. Moi, j'ai imprimé le papier, j'ai mis mon nom. Ce n'est pas qu'on s'inscrit à l'ONU, c'est que le protocolage d'office qu'ils font,
il est valable, il est plus valable que les autres versions souverainistes de souveraineté parce qu'il y a l'ONU derrière qui avale. Et l'ONU, comme on sait, fait partie des grosses corporations qui ont été foreclosées par les... Parce qu'en fait, l'ONU, c'est lui qui se tient sur les 3 capitales, Londres, City of London, Vatican City et Washington DC. C'est lui la tête qui a été attaquée. L'OMS, ce n'est rien qu'une branche, comme vous pouvez voir sur le site même de l'OMS, c'est une branche de l'ONU. Donc, c'est une toile attention, d'araignée. c'est juste ça. Ah oui, oui. Mais sinon je connais bien les initiateurs de ce projet. On était en contact avant que je me lance, disons, dans le détail au PPT. Mais quand j'ai compris que le PPT avait fait ça et que là, il y avait ce focus sur l'être humain, la carte d'être humain, et tout ça, et j'essaie de leur expliquer, écoutez, j'ai recherché ça, j'ai vu que homme, ça veut dire une chose, être humain, ça veut dire presque l'opposé. Faisons un peu de mathématiques, je veux dire, rendons-nous compte. Et bon, eux, ils ont peut-être compris, mais c'était trop tard de lui notifier ça, alors qu'ils avaient déjà lancé toute une sorte de publicité autour de ces concepts-là. Et comme vous comprenez, c'est dur de faire des pas en arrière. Moi, je suis quelqu'un qui, si demain je me rends compte qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, parce qu'il y a encore des pièges qu'on n'avait pas encore compris, même si j'ai bâti tout un château sur certains concepts, je suis prêt à le démolir de moi-même et rebâtir un autre. Mais bon, c'est un peu voilà. Il faut vraiment, dans ce blog, il faut y piocher ce qui nous parle. Hein. Moi, j'y ai pioché la carte d'identité que j'ai fait à ma façon, que j'ai imprimée et plastifiée. Hein, et ça ne m'engage à rien. Il n'y a pas de code barre dessus, il n'y a rien du tout sur cette carte d'identité. Je n'ai pas mis ma photo parce qu'un être vivant n'a pas besoin de photo. Ça, c'est vrai. Et j'ai fait 2 déclarations de souveraineté parce que ce qui est écrit, c'est écrit sur le disque dur de mon ordinateur et aussi dans l'univers en même temps. Donc, j'ai fait ma déclaration de souveraineté sur Place des Humains, elle y est encore d'ailleurs. Et cette déclaration de souveraineté, je me déclare être vivant, ne dépendant que des lois universelles divines, tout simplement. Et j'ai imprimé ce document que j'ai sur moi et que je relis de temps en temps et qui fait du bien de le lire. Oui, je suis d'accord. Après, sur les aspects techniques, comme c'est vrai, l'être humain, enfin, l'homme vivant, la femme vivante, puisqu'elle est vivante, elle ne peut pas être assimilée à une pierre tombale avec une photo. De toute façon, la photo que je te prends aujourd'hui, ça ne va plus correspondre à ce que tu es demain ou dans 2 minutes. Tu vas déjà être une autre version. Donc, tu ne peux pas faire ça à quelqu'un qui est vivant. Tu fais les photos et tu les affiches que sur les entités qui étaient vivantes et qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc, c'est aussi ça. Par contre, puisque on a aussi une certaine exigence de devoir interagir avec l'agent, l'officier d'occasion, comme ça. Et on veut raccourcir le délai d'interaction parce que lui, il a besoin de quelque chose qui ressemble un maximum à ce qui le permet de rester tranquille et de te laisser passer sans trop te ralentir ta journée. Certaines options prévoient dans le Universal Pass de mettre la photo, bien sûr, comme ça, il est content, l'agent, mais nous, on sait qu'il ne faut pas de photo. Mais disons qu'on arrive à être flexible, à faire la paix avec certains concepts sans se radicaliser sur rien, parce que c'est une des mots de caution que j'essaie de mettre à chaque discours. Soyez conscient de comment les choses sont, mais attention à ne pas se focaliser, ne pas se radicaliser sur aucune, parce que c'est la flexibilité, c'est le comprendre le principe et appliquer en mode négociation au fur et à mesure, un peu comme tu as fait, qui nous rend gagnants. Et donc, nous, on met la photo et au choix, on peut mettre aussi un QR code qui renvoie à la déclaration complète. Parce qu'on a. Moi, je suis pas très QR code, hein, parce que pour moi, le QR code, c'est le juridique, hein, c'est le système. Oui, mais tout ce que le système a développé, l'a développé pour se faciliter certaines choses, pas forcément pour. Disons qu'il y a certains outils, c'est que grâce à son expérience
son habilité d'être 10 pas en avant à tout le monde qui nous a piégés. Mais une fois que nous, on prend possession de certaines choses, un peu comme l'UCC, avant, c'était que au service des corporations. Après, Edgar Pichijaraf l'a mis et il a supprimé le brevet et l'a mis dans les mains, ce brevet de la population de la planète. Et donc, voilà, c'est une autre chose pour dire le téléphone, Internet, même le papier, même la parole orale, ça pourrait être interprété comme une technologie, si tu veux, utilisée aussi par le système, mais pas que par le système et pas que à un certain but néfaste. On peut nous dire, si c'est le mot aussi qui fait toute cette phrase, ben nous, on peut extirper, extrapoler ce qui nous plaît. Donc, comme je dis, pour une question d'intermédiation, on peut mettre un QR code qui renvoie à un site qui n'est pas attaché à aucun serveur Internet du système, et peut-être un serveur qu'on va se faire avec nos propres financements. Et sur ce site-là, il y aura la possibilité juste de consulter sans pouvoir modifier les différentes déclarations à support de cette pièce. De toute façon, on utilise aussi la fiction juridique encore. Donc, pour certaines choses, c'est comme toi, tu l'as dit, Rose, c'est nous que nous utilisons en tant qu'être vivant. C'est nous que nous utilisons aussi les moyens que nous avons à notre disposition et que pour l'instant, ça nous arrange comme médiation pour communiquer. Il y a deux mains levées et puis je voulais clôturer parce qu'on a un autre rendez-vous. Blondine, tu veux encore poser des questions? Non, c'est bon. Excusez-moi, j'avais oublié de laisser la main. C'est bon. Et Muriel? Pardon, j'ai juste quelque chose dans la gorge. Je voulais juste demander, Rose, si elle avait déjà voyagé à l'étranger avec sa nouvelle carte d'identité ou sa carte de femme vivante. Je ne sais plus comment elle a appelé sa carte. Non, j'ai pas quitté la France depuis un bon bout de temps. D'accord. Ça m'intéressait juste l'expérience au cas où, d'accord. Mais merci beaucoup, Rose, pour continuer. Je t'en prie. Mais à ce propos, je voulais vous dire que, en effet, puisque maintenant, il y a beaucoup de terres qui suivent le parcours ou qu'ils mettent en pratique les documents au PPT. Et donc, on se rencontre une fois par mois dans comment on peut dire ça, dans une rencontre internationale où il y a toutes les terres, beaucoup de terres. Et là, on voudrait proposer bientôt une action pour tous les aéroports, une action collective, justement pour pouvoir voyager librement. Mais effectivement, il faut encore être ensemble pour faire cela. C'est super. Ok, donc alors on se voit mercredi prochain. Mercredi prochain, même heure. Tous d'accord? Oui, super. Oui. Ok, comme ça, Rose va nous raconter encore d'autres. Qui sait, il y aura encore d'autres témoignages. Philomena. Oui. J'ai une question pour toi. Dis-moi. Hier, j'ai fait, je ne sais pas si Karine t'en a parlé, j'ai fait avec un des contacts de Karine, une sorte de présentation d'infarinature de base de tous les concepts de la fraude du non légal. Je t'ai suivi, Daniel, sur hier. une chaîne. Ah, ok. Et donc, eux, ils se demandent si tu pourrais, un des prochains mercredis, au lieu de la faire sur la Zoom, la même Zoom, mais tu partages le lien de leur chaîne. Comme ça, notre groupe et leur groupe vont avoir la possibilité tous ensemble et que tu puisses expliquer à ta façon les aspects plus énergétiques, spirituels, éveil de conscience, tout ce qui est derrière, de manière moins technique. Parce que moi, j'ai donné toute une infrastructure en essayant de résoudre les doutes des gens sceptiques au niveau technique.
Moi, et toi, et eux, ils se demandent quand est-ce que tu pourrais être disponible. Moi, je dis, Philomène, elle est quand même déjà se met à disposition les mercredis de 19h30 à 21h. Si ça va pour vous, soit vous venez dans notre Zoom, soit nous, on vient dans votre... Ce n'est pas une Zoom, c'est une autre chaîne que je ne sais pas comment s'appelle le canal, mais c'est une application similaire. Eux, ils t'envoient un lien et ça dure. Enfin, et si tu te connectes un peu comme dans Zoom, tu n'as pas besoin de l'application, ça se fait directement sur Internet. Ok. Tu sais, Karim, il m'en avait parlé, mais toi, tu étais allé le lundi, c'est ça? Non, mais je leur ai dit que les mercredis, ah, au ok. lieu de le faire chez Le nous, mercredi, ok. Bon, au lieu de écoute. le faire dans ta Zoom, on va le faire Super. rassembler les mêmes groupes à la même heure, notre habituelle. Eux seraient disponibles de se faire. Il va juste savoir quand. Si c'est ce mercredi, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Comme ça, il le programme. Et je propose pour cette fois que si c'est oui pour toi, elle envoie le lien à toi. Toi, tu le partages avec nous tous. Et nous, on se connecte à cette... donc, il y aura la chambre virtuelle de Julie et Lilou avec invité spécial, toi, moi, Karim, connaît quand même les contacts qui font de pont, tout ça, plus éventuellement tous les gens qui nous suivent les mercredis, nous, plus tous les gens qui suivent cette chaîne-là. Et cette chaîne fait des streamings tous les jours. Oui. Donc, elle pourrait bien dire, OK, le mercredi, au lieu de faire notre chose, on va faire... Volontiers, Daniel. Le lundi, je ne pouvais pas. Je lui avais dit... Non, les mercredis sont que tu changes ton programme. Okay. C'est juste changer le lien pour une semaine, pour une fois, changer le lien et le faire là-bas, mais tu vas éventuellement expliquer sur les questions qu'ils ont. Après, je serai là aussi pour faire ça. Pour moi, j'avais dit aussi à Tania aujourd'hui, on a une connaissance en commun. J'ai dit, donc je vous le dis aussi, et je le dis aussi aux autres qui vont écouter. Pour moi, Daniel, il connaît minutieusement les détails. Donc, si nous avons un problème avec ça, avec l'autre, ce n'est pas à moi qu'il faut demander parce que moi, je suis plutôt, disons, comment on dit, j'essaie de rester plutôt en superficie et de regarder les choses à ma façon. OK? Donc, pour moi, je comprends les principes, mais dans l'application, je ne suis pas si précise pour l'instant. C'est sûr que ça va venir, mais voilà, je reste dans les principes et donc pour l'instant, ça m'arrange comme ça. Mais on est quand même complémentaires avec Daniel parce que c'est pas que moi je suis plus spirituelle que lui ou lui il est plus spirituel que moi. On est tous spirituels. Chacun il a sa spiritualité particulière, à sa façon unique. Donc, mais pour moi, c'est un honneur d'être en contact avec Daniel. D'abord que c'est lui qui m'a aussi initié à cette information. Parce que si nous nous trouvons, j'ai failli aujourd'hui, par exemple, aussi de l'appeler parce que je voulais me créer cet affidavit. Et puis, à un certain moment, je me suis dit, peut-être ça serait mieux appeler Daniel. Mais bon, je sais que ces derniers temps, il est partout, il est en train de faire beaucoup. Donc, non, je dis, non, tu te débrouilles comme une grande et tu le fais toi-même parce que c'est juste aussi qu'on prend notre propre responsabilité, qu'on ne met pas, même si c'est imparfait, l'affidavit, qu'on met notre énergie dedans. Donc, je voulais vraiment être, voilà, imparfaite comme je suis d'habitude, mais focalisée sur mes intentions. Maintenant, je ne sais pas le résultat, on va le voir, ça sera peut-être mon prochain témoignage. Voilà. Mais bon, donc, voilà. Et je dis, Daniel, il nous sera vraiment utile quand nous serons là, prêtes à faire nos premiers pas. Donc là, il ne faut pas m'appeler à moi. Mais bon, pour l'organisation, pour l'instant, je m'en occupe parce que c'est sûr que c'est un petit peu de l'organisation, c'est l'organisation. Voilà, il faut y mettre un petit peu du temps. Et heureusement, je vous dis heureusement que Simone, elle était là, sinon je n'aurais pas pu faire un seul pas en avant parce qu'avec mon français catastrophique, le français et l'italien, donc après 40 ans ici, ni le français fonctionne correctement, ni l'italien fonctionne correctement. Donc, c'est Simone qui est en train de faire tout le Dropbox, toute la récolte. Et finalement,
Parce qu'on se disait à un certain moment, oh, il faut que les autres ils bougent aussi. Parce que nous ne sommes pas dans le concept du vieux système. Il y a quelqu'un qui guide et les autres ils vont. Non, on est tous là avec OPPT, on prend tous nos propres responsabilités de je suis, si nous voulons dans le nous est, mais le nous est, on le crée. Parce que si on reste tout le temps le je suis, c'est très bien parce qu'on met sa propre intention, sa propre force dedans, mais le nous est en ce moment, selon mon point de vue, il est précieux sur tous les points de vue de notre organisation communautaire. Peu importe si vous êtes en France, peu importe si nous on est au Luxembourg, ça veut dire que comme vous voyez, ce soir, on est en train de nous connecter. Rose avec Blondine et Blondine avec Magali. Et donc, tout ça se fait et ce qui est important que nous sommes en train de créer comme ça, avec notre cœur, avec notre volonté, avec notre détermination, un nouveau monde. Et on y croit. Hein? Moi, j'y crois. Hein? Donc, on est bien zélés là. OK, bon, je vous embrasse tous. Merci Daniel. Alors, on va faire comme toi, tu dis pour mercredi. Ça va? Je m'arrange avec Karim alors. Coucou Oui, Daniel. oui, Okay. Oui, alors si tu dis oui, on va s'échanger par email via Karim et les administratrices de cette chaîne qui est ouverte quand même sur le territoire français. Enfin, c'est tout un public français. Mais ils ont déjà une nature déjà. Je les ai dit, ça va vous choquer les infos, mais vous allez les faire travailler quand même pendant un certain temps. Ils vont faire quelques discussions, eux, pour collectionner les questions, etc. Mais comme on avait discuté et Karim était là, dit peut-être c'est mieux que aussi Philomène vienne une fois parce que c'est utile de donner au public aussi une version qui vient de cette plus on est, mieux c'est. C'est pour ça que je dis. Et comme ça, voilà, certains concepts peuvent arriver mieux à leur but. Voilà. OK, super. Donc, on va changer par email. Hein? OK, super, Daniel. Bon, on va en Italie, alors on va se promener un peu en Italie. Bah oui. Bonne soirée alors. Bonne soirée à tous. Merci à toutes. Ciao, Simone. Ciao. Ciao a tutte. Ciao. Ciao.